Dans cette séquence, nous allons aborder l'utilisation des variables dans les graphiques TIX. Pour exploiter des variables, vous avez deux solutions. La première est d'utiliser la syntaxe def, qui est une commande primitive TEC. Et la deuxième est d'utiliser la syntaxe pgf-mat7macro, qui est une commande de pgf. Dans le contexte où les variables doivent être calculées, l'utilisation de ces deux syntaxes est différente. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour mettre en œuvre l'exploitation des variables, nous allons composer un graphique très simple. Nous allons tracer un cercle dont le rayon est défini par une variable et une flèche sur le rayon qui sera définie selon un angle qui est aussi une variable. Voici les lignes où nous déclarons les deux variables avec la syntaxe def. La première variable est nommée rayon def et elle a pour valeur 1.5. La deuxième variable est nommée angle def et elle a pour valeur 45. Nous définissons maintenant les coordonnées du centre du cercle au point nommé A et placé aux coordonnées 0, 0. Le point B sur le cercle est défini en coordonnées polaires et calculé relativement par rapport au point A. Les coordonnées polaires utilisent les deux variables précédemment définies, angle def et rayon def. Cette définition utilise aussi un calcul qui est possible avec la déclaration de la bibliothèque calc déclarée dans le préambule. Le calcul étant bien fait entre les $. Ensuite, de manière très simple et très classique, nous avons le tracé du cercle et de la flèche sur le rayon. Là aussi, nous utilisons la variable rayon def. Et nous avons bien le résultat attendu avec le tracé de ce cercle et la flèche sur le rayon. Maintenant, nous abordons la problématique d'exploiter une variable calculée. Pour cette première solution, nous continuons d'utiliser la commande def et nous allons voir qu'il y a beaucoup d'inconvénients à son exploitation. Nous conservons les deux variables déclarées avec la commande def. Et ici, nous allons déclarer la nouvelle variable calculée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la commande def ne peut pas effectuer le moindre calcul. Elle ne peut que stocker du texte, et c'est tout. Donc, dans cet exemple, nous ne pouvons pas utiliser la commande def. Pour pallier cette restriction, nous allons utiliser la commande pgf-mat-parse. Cette commande permet d'effectuer un calcul entre ces accolades. Et c'est bien ce que nous avons ici. Entre les accolades, nous avons un calcul très simple, 1,5 multiplié par 1,5. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le résultat de ce calcul est supprimé si une autre commande pgf-mat-parse est utilisée ensuite. Il faut donc immédiatement stocker le résultat de ce calcul qui est enregistré dans la commande pgf-mat-result dans une variable. Pour cela, il faut utiliser la commande xdef. La commande xdef permet de récupérer le contenu réel et calculé de la commande pgf-mat-parse. La nouvelle variable est nommée nouveau rayon et entre ces accolades, elle stocke le calcul qui est placé temporairement dans la commande pgf-mat-result. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte avec cette méthode. Ensuite, nous reprenons les mêmes commandes pour tracer le graphique, je n'y reviens pas. Naturellement ici, nous utilisons notre nouvelle variable nouveau rayon. Et nous avons bien le résultat attendu avec le tracé de ce cercle et la flèche sur le rayon calculé dans cet exemple. Avec la méthode précédente, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de contraintes. Principalement, il nous était impossible d'effectuer un calcul pour définir une variable. Dans ce deuxième exemple, nous allons totalement lever cette limite avec l'utilisation de la commande pgf-mat7macro. Voici la ligne de la définition de cette variable calculée. Nous utilisons donc bien la commande pgf-mat7macro. Ensuite, nous définissons le nom de la variable
ici rayon PGF. Et entre les accolades, eh bien, nous avons le calcul 1,5 multiplié par 1,5, le même que précédemment. Donc vous voyez que cette simple ligne avec la commande pgf mat7 macro permet de parfaitement définir cette variable calculée. La deuxième variable n'étant pas calculée, nous pouvons à nouveau utiliser la commande def. Ensuite, les commandes pour tracer la figure restent les mêmes que précédemment, à la seule différence que nous utilisons maintenant directement la variable calculée avec pgf mat7 macro, c'est-à-dire la variable rayon PGF. Vous voyez que cela permet de simplifier énormément la syntaxe, qui est ainsi plus rigoureuse et elle utilise les bonnes commandes et ce pourquoi elles sont faites. Dans cet exemple, nous avons utilisé un calcul simpliste, mais il est très important de noter que la commande pgf mat7 macro permet d'exploiter toutes les fonctions mathématiques de pgf mat. Sinus, cosinus, racine carrée, exponentielle, logarithme, valeur absolue, etc. Vous avez aussi accès aux constantes comme pi, le nombre e, etc. Et vous pouvez aussi utiliser tous les opérateurs voulus, addition, soustraction, multiplication, division, modulo, les parenthèses et les priorités opératoires. Et il est même possible d'utiliser la commande if then else pour effectuer des tests conditionnels. Pour cet exemple, nous allons modifier le calcul en intégrant un cosinus, un sinus et une multiplication et une division. Donc ici, à la place de notre calcul simpliste, nous allons utiliser un calcul quelque peu plus complexe. Le voici. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien le résultat ici affiché avec le calcul qui est réactualisé. Le graphique est bien mis à jour. Vous voyez donc qu'avec la commande pgf mat7 macro, les utilisations et les perspectives sont vraiment très importantes. Donc voilà comment, dans un graphique, utiliser une variable calculée avec pgf mat7 macro. En guise de synthèse, vous devez utiliser la commande def lorsque vous devez définir une variable textuelle ou une variable numérique sans calcul. Et vous utilisez la commande pgf mat7 macro dès qu'il y a un calcul à évaluer et à exploiter. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.